Ok, magnifique. Excellent. Alors, on va travailler le chaperon rouge et on va commencer avec les deux premières lignes, d'accord? On va commencer avec la première phrase, d'accord? On va commencer avec la première phrase. Vamos a comenzar con la primera frase, d'accord? Où il y a deux verbes, d'accord? Il y a deux verbes, le verbe porter et le verbe habiter. On va prononcer qui porte et euh, une petite fille qui porte un chapeau rouge habite dans un village avec sa famille. Voilà. Simple, n'est-ce pas? Au présent. Mais la tâche pour nous, c'est de le transformer au passé. Alors, quel temps on doit utiliser pour chaque partie? Vamos a hacer un primer ejercicio juntos, d'accord? Par exemple, porter, le verbe porter, d'accord? Le verbe porter. Ça vient du verbe porter, porte. Au passé composé. En el pasado compuesto sería, Eh, oui, se porte. mm, Oh, le passé composé. oui, avec le passé composé. Par exemple, une petite fille a porté, d'accord? N'oubliez pas Ujú. apporter. N'oubliez pas. Le verbe avoir comme auxiliaire et après le participe passé. El verbo avoir y el participe pasado. Apporter. Qui? Une petite fille. Una pequeña niña. Apporter. Le passé composé ou l'imparfait. Quel est l'imparfait du verbe porter? ¿Cuál es el imperfecto del verbo portar? Igual porté, pero con A y T. Exactement, c'est ça. Porter. Oui, au niveau de la prononciation, c'est la même chose, n'est-ce pas? Porter, apporter. Deux possibilités, d'accord? À apporter ou porter. Ça va. Alors, maintenant, avec le verbe habiter, d'accord? Habiter. Au passé composé, à habiter. Au passé composé, à l'imparfait, habiter. Exactement, habiter. Avec la première phrase, tout simplement avec la première phrase, on doit choisir quel est le temps verbal qui mieux s'adapte. Que tenemos que escoger cuál es el tiempo que mejor se adapta a la frase. Voilà, entre le passé composé et l'imparfait. No Para mí olvides. el emporté. D'accord, alors tu peux lire la phrase entière. Puedes leer la frase entera. Ajá. Un petit fille portait, non, un petit fille qui portait un chapeau rouge habitait dans un village avec sa famille. Ok, les autres. Vous êtes d'accord avec Marianne ou vous êtes peut-être une autre idée? Vous pouvez dire oui, je suis d'accord ou non, je ne suis pas d'accord. Porque si es como en español, es como decir, es una niña que porque usaba y vivía en un, ¿no? Exactement, Bueno, estás c'est ça, contando. c'est ça, en effet. Donc, très bien, la réponse correcte, c'est porter, porter. Pour décrire, n'est-ce pas? Para hacer una descripción también. Ujú. Donc, ça va. Exactement. Así funciona. Exactement. Avec l'imparfait. D'accord? Oui, l'imparfait. Porter, porter. Une petite fille qui portait un chapeau rouge habitait dans un village avec sa famille. Que llevaba una capucha roja, vivía. Y no funcionaría con el otro. Atención, no funcionaría. No iría tan bien como en este. Aportado, Mm. ha vivido. No, no va, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Esa es la lógica. Donc, ça marche. On continue avec la deuxième phrase, d'accord? Tout le monde, alors, il y a le verbe en question, l'appeler, d'accord? Bon, appeler. Quel est le participe? Alors, le passé composé du verbe appeler est l'imparfait. À vous. Appeler, appeler. Passé composé et imparfait. Le verbe appeler. Oui, Marco?
Oui, appeler, je crois que tu as dit à appeler, n'est-ce pas? À appeler, à appeler. Appeler ou l'imparfait? Appeler, en effet, appeler, appeler, n'est-ce pas? Cristian, una pregunta, pero cuando dice tout le monde la pelle es como ellos la llamaban, Eh, ¿no? Entonces, ellos la, o sea, todo el mundo la llamaba, entonces sería como en passé composé, o sea, no sería ils ont, o, ¿no? oui, oui, excellent. Alors, attention, ça va? Oui, ils ont Ils appelé, ont. n'est-ce pas? Ils ont appelé. Ça marche. Ou ils appelaient, n'est-ce pas? Mm, ujú, AINT, AINT. ujú, D'accord. Oui, c'est vrai, es verdad lo que dices. El detalle es el siguiente, que tout le monde, o sea, esto ujú, es todo el mundo. Y este todo el mundo es singular, mm, ¿d'accord? En francés, todo el mundo habla bien de ti, igual que en español, ah, todo el mundo habla bien de ti, digamos. Habla, vaya. ¿no? De decir, todo el mundo hablamos, o todo el mundo hablan, ¿no? Entonces, la troisième personne du singulier. Voilà. Eh, donc, à appeler ou appeler, simplement, n'est-ce pas? Quel est le mieux, quel est le temps verbal quel est le temps verbal qui mieux s'adapte? Quel est le temps verbal qui mieux s'adapte? Appeler. Mm, una vez más, encore une fois, Une fois encore. l'imperfait, l'imperfait. Oui, tout le monde. Alors, tu peux lire la phrase de la même façon. Chacun doit lire une phrase, au moins. Donc, Tout le monde l'appelait le chaperon rouge. et qu'est-ce que ça veut dire en espagnol? Tout le monde l'appelait le chaperon rouge. Todo el mundo la llamaba la caperucita roja. Exactement, c'est ça, magnifique. Y no funcionaría con el otro. Todo el mundo la apelé, todo el mundo la llamó, ¿no? Usted puede decir, ¿no? Una vez, por eso son precisos, son momentos únicos, pero Ujú, l'imparfait son descriptivos, ¿no? La ujú, llamaba más de una vez, ¿no es cierto? Donc, en effet, ça fonctionne avec l'imparfait, une fois encore. Una vez más, ujú. el imperfecto. La pelé, la llamaba. Todo el mundo la llamaba la caperucita roja. La pelé. D'accord? On continue. Alors, peut-être Noélia. D'accord, Noélia. La phrase suivante. Un jour, d'accord? Un jour et jusqu'à grand-mère. Oui. Un jour, sa grand-mère. Un jour, sa grand-mère. Un día, su madre. Non, tu n'es pas là. Quelqu'un qui veut participer? Anna peut-être, Marco, Miranda, Noelia, Valentine. Un jour, sa mère envoie. Alors, il faut identifier les deux temps verbaux du verbe envoyer. El verbo aquí es el principal envoyer, n'est-ce pas? Envoyer, envoyer, enviar. D'accord? Passé composé, quel est le passé composé du verbe envoyer? Et on doit aussi mettre l'imparfait. Envoyer, envoyer. Non? Le passé composé sería a envoyer. Exactement. À envoyer, c'est ça. À envoyer. Très bien. Imparfait. A, envoyer. Bueno, À, ah, envoyer. eh, Envoyer. C'est ça. Oui, en effet.
Envoyer, passé composé à envoyer. Imparfait, envoyer. Très bien. Alors, ¿quel es el ton verbal que mieux s'adapte à cette phrase? ¿Cuál es el tiempo que mejor se adapta a esta frase? Un jour, sa mère a envoyé sa fille dans la forêt chez sa grand-mère, ou un jour, sa mère a envoyé sa fille dans la forêt chez sa grand-mère. Le passé composé. Effectivement, le passé composé. Très bien, c'est ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une action. C'est une action, oui, exact, Miranda, c'est une action. Mais quel type d'action? De movimiento, no de movimiento, no es de pronominal, no es un pronominal, no es un pronominal. Estoy adivinando. D'accord, c'est une action unique et Ah, précise. sí. Exact, c'est une action unique et précise. Es una acción única. Y vamos a ver siempre los marcadores. Un jour, un día. Un día su madre ha enviado a su hija. Un día es una acción única. Entonces, es muy importante identificar le marqueur, los marcadores, porque esto nos va a dar justamente las pautas para poder escoger. Eh, dans la forêt, n'est-ce pas? Euh, oui, jusqu'à là, je crois. Alors, on va continuer. Oui, c'est une action unique et précise. Una acción única y precisa en el pasado, obviamente. Un jour, sa mère a envoyé sa fille dans la forêt chez sa grand-mère. Magnifique. On continue avec la phrase suivante. Continuamos con la frase siguiente. Le chaperon rouge doit lui apporter une tarte. D'accord? Le chaperon rouge doit lui apporter une tarte. Alors, le verbe en question, c'est quel verbe? Quel verbe est en question? Le verbe en question? Le verbe principal? Doit, Oui, c'est le verbe conjugué, mais ça vient de quel verbe? devoir, Devoir, exactement, c'est le verbe devoir. Exactement, je dois, tu dois, etc. Voilà, le verbe devoir. Quel est le passé composé du verbe devoir et l'imparfait du verbe devoir? a deber, Et le passé composé, attention, oui, a, a ça marche. A. deber, Le participe passé du verbe devoir, c'est dû. do. Oui, oui, c'est un peu, c'est un verbe irrégulier, c'est un verbe irrégulier. D'accord? Dû. Et voilà. Et le passé composé. Le verbe avoir est le participe passé. Dû. A, dû. En parfait, il devait. Ahí Devait, necesito. devait, très bien. Devait, très bien. Devait, c'est ça. Alors, quel est le ton verbal qui mieux s'adapte? Ah, oui. Quel est le ton verbal qui mieux s'adapte? Debe. C'est-à-dire le passé composé ou l'imparfait? Parfait. L'imparfait, d'accord. OK. Et tu peux lire la phrase? Le chaperon rouge devait lui apporter une tarte. Exactement, c'est ça. Debía llevarle una torta, n'est-ce pas? Le chaperon rouge devait lui apporter une tarte. Debía llevarle una torta. Una pastel, una torta. Devait. En effet, c'est ça. Et très bien. On continue. On continue. Dans la forêt, elle rencontre un loup. Dans la forêt, elle rencontre un loup. Alors, quel est le verbe? Quel est le verbe? Le verbe. Quel est le verbe?
Et oui, rencontrer. D'accord? Rencontrer. Rencontrer. Oui, rencontrer. Voilà, rencontrer. Es el verbo al infinitivo. ¿D'accord? Al infinitivo. Aquí todos estos están conjugados ya. Verbos conjugados o flexionados. O sea, la conjugación. Le verbe à l'infinitif, rencontrer, elle rencontre. Voilà, le passé composé ou l'imparfait. Quel est le mieux? Le temps verbal qui mieux s'adapte, qui s'adapte le mieux. Se rencontrer. Euh, Attention parce que c'est pas oui, euh, elle a raconté, oui, a rencontré, elle a rencontré, rencontré, es el participio, le passé composé du verbe raconter, rencontrer, encontrar. No encontrarse. ¿D'accord? Donc, avoir como auxiliar. Verbo avoir como auxiliar. A rencontré. ¿D'accord? A encontrado. Ou l'imparfait. L'imparfait, l'imparfait. Rencontre. Parfait, rencontrer. Exactement, c'est ça. L'imparfait. Rencontrer. Rencontrer. A été à la fin, n'est-ce pas? Au niveau de la prononciation, voilà. C'est ça. Donc, on doit choisir. Debemos escoger. ¿Cuál es el que más el que mejor se adapta? C'est composé. Pardon? Ah, passé con. D'accord, tu peux lire la phrase. Dans la forêt, elle a rencontré un loup. Un loup. Exactement, le passé composé. Quel type d'action est? Quel type d'action? ¿Qué tipo de acción es? Es una acción, o sea, precisa, digamos, que se Oui. encontró. Exactement. Exactement, c'est une action précise. Exactement, c'est ça. Donc, dans la forêt, elle, et qui est elle, le chaperon rouge, n'est-ce pas? Le chaperon Ujú. rouge a rencontré un loup. Encontró. Al moment unique, al moment précis, n'est-ce pas? Un momento único y preciso. Voilà. Donc, ça fonctionne jusqu'à là, n'est-ce pas? On continue, on continue. Elle lui dit où elle va. Alors, dans cette phrase, il y a deux verbes. Quels sont les verbes? Quels sont les verbes? Elle lui dit où elle va. Elle lui dit où elle va. Quels sont les verbes? Primero, dire, Exact. Le verbe dire et eh, aller, le verbe aller, c'est ça. Allez, allez, allez. Très bien. Magnifique. Alors, attention, à vous. Vous pouvez écrire sur le chat si vous voulez. Vous pouvez écrire dans le chat si vous voulez. On doit, euh, on doit conjuguer le verbe dire et aller au passé composé et à l'imparfait. Les deux. D'accord? Les deux. Dire et aller au passé composé. Soit à l'oral, soit à l'écrit. Pueden decirlo al oral, al escrito. Les deux fonctionnent. Los dos fonctionnent. Et alors, oui, je vous écoute. Le verbe dire et aller au participe passé et à l'imparfait. Au- esto es irregular también. Dire es irregular. Oui, c'est un verbe irrégulier. Oui, Irregulier. oui, c'est Ah, donc. a dit, A dit, très bien. En effet, a dit.
En effet, a dit. Et l'imparfait, Dirait. Non, a dit. disait, très bien. Disait. Et allez, allez. Allez. Le verbe aller au passé composé et à l'imparfait. El verbo ir al pasado compuesto y Aller. el... Aller, ça marche, mais attention à l'auxiliaire. Attention à l'auxiliaire. Est allé. Étalé, très bien. Magnifique. Étalé. En effet, très bien. Étalé. Attention parce que c'est le chaperon rouge. Le chaperon rouge est une femme ou est un homme? Est-ce une mujer ou un homme? Le chaperon rouge. Le petit Non, chaperon. Et qu'est-ce en qu'on doit... fille. Oui, une fille. Très bien, c'est une fille. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que devons hacer? Otra E, otra E. Exactement, l'accord, n'est-ce pas? L'accord en genre et en nombre. Un acuerdo en género y en número. Voilà. Étalé, très bien, tu as bien prononcé étalé. Et l'imparfait du verbe aller. El ale. Con A y T. Aller, Con- très bien, simplement aller. Aller, sans auxiliaire, sin auxiliaire, n'est-ce pas? Aller, tout simplement. Voilà, à vous de me dire, a ustedes, ¿cuál es el que más mejor le va? Quel est le temps verbal qui mieux s'adapte? Soit le passé composé pour dire l'imparfait, pour aller peut-être. Primero pasé composé. D'accord. Et ensuite, le passé composé dans un premier temps et le deuxième Et verbe. deuxième, l'imparfait. Eh, D'accord. Deuxième, l'imparfait. Tu peux lire la phrase. Elle lui a dit où elle allait. Exactement, c'est ça. Elle lui a dit où elle allait. Très bien, c'est ça. Si hacemos esto, si pensamos en español, va a caer de lujo y va a caer tal cual lo decimos. Ella le dijo dónde iba y no funcionaría con los otros. Ella le decía dónde ha ido o dónde fue. No, dónde iba, ¿no es cierto? Dónde iba. Elle lui a dit où elle allait. Donc, très bien, c'est ça. On continue. Alors, le verbe, quel est le verbe ici? Choisit, d'accord, et arrive. Alors, il y a deux verbes. On va travailler avec, une fois encore, avec deux verbes. Quels sont les verbes? Le verbe choisir, d'accord? Oh, pardon. Choisir et le verbe, quel verbe? Quel verbe? Arrivé. Arriver, c'est ça, arriver, avec le verbe choisir et arriver. Donc, à vous de me dire quelle est la conjugaison du verbe choisir et arriver au passé composé et à l'imparfait. Choisir, à l'imparfait, Le passé. passé composé a choisi. A choisi, en effet, très bien. A choisi, très bien. Imparfait, A choisi. Non, choisi. Non. presque. Et- Choisissez. c'est- Oui, c'est un peu complexe, mais c'est comme ça. Choisissez. En effet, choisissez. Très bien, jusqu'à là, magnifique. On continue avec le verbe arriver. Arriver au passé composé et à l'imparfait. Arrivé.
Pardon, pardon. Euh, elle est arrivée. Est arrivée, c'est ça. Est Et parce que arrivée. c'est une fille, on ajoute, n'est-ce pas? On ajoute le E à la fin. Donc, est arrivée. Ou, oui, alors, c'est le loup. Attention, c'est le loup, n'est-ce pas? C'est le loup. Et c'est le lobo. Donc, pas de changement. No hay cambios. Mhm. L'imparfait arrivé. Arrivé, en effet. Arrivé, c'est ça. Arrivé, a été, n'est-ce pas? Voilà, à vous de choisir quel est entre parmi ces quatre options, quelle est l'option qui mieux s'adapte. El lobo escogió, o sea, pasé composé le premier. D'accord. Le, et le deuxième verbe, También le pasé composé. ok, passé composé, passé composé. Alors, quelqu'un qui veut lire la phrase entière. La phrase. Euh, non? Les loups choisit un autre chemin Mhm. et, est arrivé chez la grand-mère avant les chaperons rouges. Exactement, c'est ça. Le loup a choisi un autre chemin et est arrivé chez la grand-mère avant le chaperon rouge. C'est ça, très bien. El lobo escogió, no escogía, ¿no? Sino escogió o ha escogido, a choisi un autre chemin. Euh, un autre chemin est arrivé y llegó o ha llegado y no llegaba, ha llegado a la casa de la abuela antes que la Caperucita Roja, avant le Chaperon Rouge, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, c'est ça. On continue, on continue. Ici, il y a des verbes en question. Mange, il mange la vieille dame et décide d'attendre la petite fille de celle-ci. Voilà. De la même façon, deux verbes en question. Quels sont les verbes en question? Quels sont les verbes en question? Manger, Et, manger, et. décider. Non, non sé. Oui, oui, tu es décide. Décider. Oui, c'est ça. Magnifique, Miranda. Manger et décider. C'est ça. Manger et décider. De comer y decidir. Décider. N'est-ce pas? Donc, voilà. Manger et décider. Quel est le passé composé du verbe manger et l'imparfait du verbe manger, décider de la même façon. À vous, à vous. À manger et manger. Très bien, c'est ça. À manger et manger, n'est-ce pas? N'oubliez pas E, manger, n'est-ce pas? Avec le E, manger. Sinon, on dirait manger. Donc, manger. Euh, Très bien. Décider. À décider et décider. Très bien. En effet, à décider. Très bien. N'oubliez pas les accents. Et décider. Décider. A été à la fin. Exactement. Donc, quel est le passé composé ou l'imparfait avec cette phrase? À vous, à vous. Le passé composé. Le passé composé, d'accord. Donc, quel verbe? Manger ou décider? Los dos. ¿Cómo se dice ambos? Euh, Tous les deux. Tous les deux. Oui, exact. Tous les deux. Tous les deux. Attention, tous les deux. Oui, ambos, n'est-ce pas? Y ambas.
toutes les deux de la misma forma. El detalle es que aquí es todo y toda. D'accord? Toutes les deux, tous les deux. Ambos y ambas. Ambos y ambas. Donc, en effet, le passé composé, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui veut lire la phrase? Oui, la phrase avec les deux temps verbaux. Moi, Vas-y, vas-y. il a mangé la vieille dame et a décidé d'atteindre la petite fille de celle-ci. En effet, c'est ça. Très bien. C'est ça. Il a mangé, n'est-ce pas? Il a mangé la vieille dame et a décidé d'attendre la petite de celle-ci. ¿Se entiende todo? Eh, Se comió a la señora vieja, a la vieja dama, y decidió esperar a la niña. ¿Y eso que dice después de Celicí, qué significa? Excelente pregunta. De esta, pero esta Eh, o entonces sea, de la... sería exacto, de la señora, de esta, ¿no? ¿De quién? De la vieille dame, Ujú, ¿no? ok. Oui, De la misma, como... de la misma, oui, de la misma. De la misma. Essayer d'attendre la petite fille de la misma, sí. Mais qui? La vieille dame, n'est-ce pas? Sí, es una referencia que hace, ¿no? Ella ha comido a la vieja dama y decidió esperar la pequeña de esta o sí, de la misma. Ok. Y si fuese, par ejemplo, c'est pas la vieille dame, sino les vieux hommes, Ah, voy a cambiar ahí que cambiaría. la E al final de cel. Euh, Pas tout à fait. Sería de celui-ci, d'accord? Ujú. De celui-ci, de este. Es este con acento en la E. Es como decir esta, pero Ah, con acento en E en ah, español. oui, Es oui, eso, ¿no es cierto? oui, je crois. Ujú, Oui, sí, yo creo que de esta, por eso decía de esta, ¿no? ¿Y ujú. quién es esta? La vieille dame. Y de este. ¿Y quién es este? Le vieil homme. El viejo, ¿no? O la viejita. Voilà, sont les pronoms démonstratifs. Oui, ce sont les pronoms démonstratifs. Voilà, on continue. Jusqu'à là, magnifique. Hasta aquí, perfecto. Quand celle-ci arrive, d'accord, elle frappe à la porte et sa grand-mère lui répond d'une voix inhabituelle. Alors, il y a trois verbes en question ici. Quels sont les verbes en question? Quels sont les verbes en question? Arrivé, Mhm, arriver, c'est ça. Ensuite, arriver, arriver. frappé. Frapper, oui, frapper. Quelqu'un l'a frappé à la porte, n'est-ce pas? Quelqu'un frappe à la porte. Así decimos en français. Frapper à la porte. Tocar la puerta. D'accord? Et finalement, le verbe eh, Répondre, répondre. répondre, c'est ça, répondre. En effet, passé composé, imparfait. Donc, à vous. Passé composé, imparfait. Oui, faire la conjugaison. Arriver, frapper et répondre. Est arrivé. Excellent, Miranda, est arrivé. C'est ça, est arrivé. Qui? Celle-ci, n'est-ce pas? Quand celle-ci est arrivée, mais c'est féminin, donc on va ajouter le E à la fin. Est arrivé. Très bien. On continue. Imparfait. Simple. Arrivé. Arrivé, oui, a été. Frapper. Passé composé. Frapper. A frappé, A frapper, en effet, a frapper. N'oubliez pas l'accent. L'accent. Imparfait. frappé. Frapper. Oui, frapper. Répondre. Passé composé. Este es irregular. Mhm. Ha répondu. Exact.
A répondu. C'est ça. Magnifique. A répondu. Imparfait? Répondit, répondez. Répondez. Oui, répondez. A été à la fin. Voilà. Voilà les possibilités. Donc, quelle est la phrase? Comment est-ce qu'on va construire la phrase? Quand celle-ci, virgule, elle, à la porte, et sa grand-mère, Louis, d'une voix inhabituelle. À vous. Toutes les passés composés, toutes. D'accord. Alors, tu peux lire la phrase? Oh, quand celle-ci arrive, quand celle-ci est arrivée, cuando ella llegaba, ¿no? Entonces, cuando ella llegó, no, no, cuando ella llegó. Quand celle-ci est arrivée, elle elle a frappé à la porte et sa grand-mère lui a répondu d'une voix inhabituelle. Oh, en effet, c'est ça. Tout passé composé. Oh, en effet, très bien. Pourquoi? Parce que ce sont des actions précises, n'est-ce pas? Ce sont des actions précises et son acciones precisas, n'est-ce pas? Cuando ella llegó, et quand celle-ci est arrivée, elle a frappé à la porte, tocó la puerta, no tocaba, ¿no? Porque eso ya significa muchas veces o por una duración larga de tiempo. Frappé, n'est-ce pas? Frappé à la... pardon, a frappé. A frappé à la porte, elle a frappé à la porte et finalement Ha répondu. ha respondido, bueno, y respondió, ¿n'est-ce pas? No, no decimos respondía, ha respondu, en effet, ha répondu. Alors, on va conclure, on va finir le compte, voilà, avec les deux dernières lignes, d'accord? Avec les deux dernières lignes, con las dos últimas líneas. Le chaperon rouge comprend que c'est le loup, d'accord? Elle n'entre pas dans la maison. Voilà, jusque là, jusque là. Bon. Alors, la réunion va se couper dans quelques secondes, malheureusement, mais je vais prendre une capture d'écran et on va continuer cette activité dans ce point. En este punto vamos a continuar, ¿d'accord? Donc, jusqu'à là, parfait, magnifique. ¿Il y a des questions? ¿Hay preguntas, dudas hasta aquí? ¿Se entiende, verdad? Oui, ¿se entiende? Ok. S'il n'y a pas de questions, donc on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.